Retour dans le passé. C'était il y a 6 ans, mois de juillet 2013. J'étais à Moss dans l'Oslofjord, parti 2 mois plus tôt des Pays-Bas sur le vieux bateau familial pour naviguer jusqu'en Norvège. Mon père avait accepté que je lui emprunte à une condition. Il me rejoignait sur place pour naviguer entre les fjords et ramener notre rafio jusqu'à son port hollandais. C'est parti. Tu me confirmes que c'est possible, on parvient à attraper du poisson. Ouais, je confirme, ouais. On descend donc vers le sud, on quitte la Norvège et on navigue le long des côtes suédoises. C'est incroyable, c'est absolument incroyable ce truc. Des cailloux partout pour s'accrocher avec un mouillage arrière et passer la nuit dans un décor somptueux. Des journées longues et des nuits courtes, une nature belle et sauvage. Voici donc une colonie de phoques. Puis le vent nous pousse vers la capitale danoise. À demain, vieux frère! Retrouvailles avec joie des navigations nocturnes et de la quiétude méditative des quarts de nuit. Après une brève halte à Copenhague, on continue et on arrive aux falaises de Mons Klint. Ouais, un beau coucher de soleil, regarde le coucher de soleil là, filme le coucher de soleil, regarde là, là. Ah, c'est joli, ouais. Ah non, il est pas mal. Oui, c'est sous un ciel menaçant que nous parcourons les derniers milles en mer Baltique. La nuit, personnellement, je préfère naviguer sous les étoiles que sous les éclairs. On se sent seul sur une mer d'orage, avec un mât qui pointe à 11 mètres. On arrive à Kiel pour emprunter le canal qui nous permettra de rejoindre l'Elbe et la mer du Nord. Un fameux raccourci, mais c'est long 100 km de canal. Donc rentrée dans l'écluse de Kiel, après 1h30 d'attente, on est plein de bateaux. Et donc on va traverser l'Allemagne et boucler ainsi le tour du Danemark. C'est rempli de cargos immenses, pas de voile possible, ni de pilote automatique. Et pour couronner le tout, un poteau nous indiquant le nombre de kilomètres restants, posté tous les 500 mètres. À désespérer. Mais on arrive enfin au bout. Un petit mot sur l'émotion suscitée par le fait de quitter le canal de Kiel ou pas? Moi en revanche je suis ravi de quitter le canal de Kiel et d'enfin regagner le large, d'où j'espère nous pourrons gagner mon île amie Helgoland en attendant que la tombe sur News. Après une nuit, on met le cap sur Helgoland retrouver les oiseaux. Enfin, c'est la dernière étape, Norderney et puis la longue route vers notre port d'attache.
les derniers couchers et levées de soleil, les derniers quarts. Passage du chenal de Rotterdam, sous les meilleurs auspices, à une vitesse plutôt chouette et le courant favorable. C'est sous un soleil radieux que se conclut ce voyage. Fatigué, mais heureux. C'est la fin d'une année consacrée à la voile. Une transat de Marseille à Rio, une croisière en Norvège, des rencontres, des amitiés, des aventures incroyables. Ce chapitre maritime est terminé, mais je me suis promis, un jour, de rouvrir ce livre. Voici donc la dernière écluse de ce grand voyage d'Aquator en Norvège. On retourne dans le Versemer après cette écluse derrière moi. Ce fut épique.